Une nationale 12 bloquée, on ne passe plus ce matin à hauteur de l'échangeur de Naufle-le-Château. Il est 7h30. Les premiers tracteurs sont partis de l'Eure-et-Loir vers 4h du matin. Les forces de l'ordre sont partout. Un secteur aussi observé de près par des drones. La consigne est claire, pas question de laisser les engins se diriger vers Paris. Une cinquantaine d'agriculteurs venus protester contre la hausse des charges. Jérôme Regnault est céréalier depuis 2000 à Plaisir. Il a repris l'exploitation de son père et depuis les coûts s'accumulent. Je rembourse, point. Heureusement qu'on est des professions libérales, donc on vit sur nos exploitations, on vit aussi un peu sur nos charges, etc. Mais par contre, vous ne dégagez plus de richesse, vous ne faites plus rien. Cette année, on a cultivé du maïs pour faire zéro. Le maïs, alors des rendements quasiment records, hein. On fait zéro sur nos exploitations. Les charges des céréaliers, ils ont, elles, quasi triplé. Et pas à cause des coûts de production, à cause des charges. Aujourd'hui, sur nos exploitations, alors qu'on est malheureusement très peu nombreux sur les surfaces qu'on fait, notre première charge, c'est la charge sociale. Il faudra nous l'expliquer, c'est pas possible. 7 points de blocage en Ile-de-France, dont 3 rien que pour les Yvelines. Les organisateurs se félicitent de la mobilisation et clament leur ras-le-bol. Un gros ras-le-bol fiscal, un gros ras-le-bol du ministre, un gros ras-le-bol de cette décroissance, un gros ras-le-bol de voir ce pays qui n'avance plus, qu'on ne crée plus d'emplois. Alors le secteur agricole est touché, mais on sait bien que c'est tous les autres secteurs d'activité de la France qui est par terre. Il faut absolument que M. Hollande entende le bon sens agricole. On va dans le mur, pour que nous on le voit, les petits d'en bas, là-haut, il faut quand même qu'ils ouvrent les yeux, c'est pas possible de tenir comme ça. Vers 9h30, les forces de l'ordre organisent le départ des voitures. Elles prendront la nationale 12 à contresens. Si tu veux, tu vas prévenir les gars là-bas qui passent chauffer les tracteurs. 10h, la décision est prise de lever le blocus. Les tracteurs reprennent leur route, direction cette fois la nationale 10 pour rejoindre un autre cortège parti lui des Essarts-le-Roi. Les tracteurs se retrouvent à hauteur de la Verrière, puis de Trappes vers le pavillon bleu. Il est maintenant 10h30. La situation est totalement bloquée. Seuls quelques scooters peuvent passer. Les automobilistes prennent leur mal en patience, même si pour certains c'était très difficile d'aller travailler ce matin. On peut comprendre leur manifestation, mais de l'autre côté, on est pénalisé également, hein, parce qu'on doit partir travailler, on a plein de contraintes qui font partie, donc. Mais on subit comme tout le monde et on attend, on patiente. On comprend, mais c'est pas normal qu'on soit pris en otage au fait. Donc tant plus que malheureusement ils défendent leur pain, comment dirais-je, mais qu'est-ce qui paye tout ça? C'est le contribuable quelque part. Donc nous sommes nous-mêmes pris en otage. En fin de matinée, les automobilistes sont invités à prendre la nationale à contresens. Opération blocage des routes réussie et les agriculteurs ne veulent pas lâcher la pression. Une manifestation nationale est prévue le 29 novembre. Les fédérations présentes ce matin appellent les différentes corporations à se regrouper entre elles.